l'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal de 13h avec la rédaction de 24matin.fr. Voici ce qu'il faut retenir des principaux titres de ce mercredi 26 juin 2019. L'UFC Que Choisir a annoncé avoir lancé une action de groupe contre Google à Paris pour violation du règlement général de protection des données, législation européenne qui régit l'exploitation des données personnelles. Ainsi, l'objectif de l'association est de mettre fin à l'exploitation insidieuse des données personnelles de ses utilisateurs, particulièrement ceux détenant un équipement Android avec un compte Google, et de les indemniser à hauteur de 1 000 € selon un communiqué. La canicule s'installe sur la France avec des températures qui vont encore monter d'un cran aujourd'hui et une circulation différenciée mise en place dans plusieurs villes en raison de la pollution à l'ozone dont Paris. Cet épisode caniculaire exceptionnel pour un mois de juin va se poursuivre au moins jusqu'en fin de semaine, prévient Météo France. Sur les 2 tiers sud et est du pays, les températures maximales cet après-midi seront généralement comprises entre 35 et 39 degrés. Des pics à 40 degrés seront probablement atteints ponctuellement et des records mensuels, voire absolus, seront possiblement battus. Les services publics, notamment les services cruciaux de la sécurité et de l'éducation, sont peu touchés par la radicalisation, mais la menace persiste et des progrès restent à faire dans les prisons, la santé ou les transports, selon un rapport parlementaire publié ce mercredi. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré à son homologue français Emmanuel Macron que son pays ne cherchait la guerre avec aucun autre pays, pas même les États-Unis, rapporte ce mercredi l'agence officielle iranienne IRNA. En bref, et dans le reste de l'actualité, Guillaume Larrivé, député Les Républicains de Lyon, a affirmé qu'il réfléchissait à se porter candidat à la présidence de son parti et qu'il prendrait sa décision d'ici au 14 juillet. Le président Emmanuel Macron a réaffirmé avec force l'attachement de la France à l'alliance Renault-Nissan ce mercredi au début de sa première visite présidentielle au Japon en vue du G20 sur fond de vives tensions entre les deux constructeurs automobiles. En sport, alors que le choc des quarts de finale entre la France et les États-Unis, prévu ce vendredi à 21h au Parc des Princes, se jouera à guichet fermé, les prix flambent sur certaines plateformes de revente. Ainsi, le site américain StubHub propose en effet des places à des prix compris entre 449 et 10 000 €, a relevé France Info, et ce alors que les billets mis en vente oscillaient initialement entre 15 et 57 €. Muré dans le silence alors que ce retour au Barça est évoqué avec de plus en plus d'insistance, Neymar va prochainement s'exprimer. Le journal espagnol Sport explique que le joueur brésilien, bien décidé à faire son grand retour au Barça, s'apprête à prendre la parole à l'issue de la Copa América et qu'il n'aurait qu'un seul but, annoncer publiquement sa volonté de revenir à Barcelone. L'actualité du divertissement acolyte durant plusieurs années de Christophe de Chavannes dans l'émission Coucou c'est nous, ou encore dans Ciel Montmardi sur TF1, le journaliste Patrice Carmouze, plutôt absent ces derniers temps à la télévision, a donné de ses nouvelles. Alors que vous pouvez le retrouver sur RTL aux côtés de Stéphane Bern dans À la bonne heure, il s'est confié sur son avenir télé, un avenir qu'il ne voit pas obligatoirement à travers le petit écran. Il m'arrive de recevoir des propositions, mais très sincèrement, je n'ai pas une envie pressante de revenir à la télé. Vous savez, je n'ai pas les dents qui rayent le parquet et j'ai toujours fait de la télé par amusement. Ce n'était pas quelque chose dont je rêvais quand j'étais gamin, a annoncé Patrice Carmouze. Voici votre météo pour demain matin, jeudi. Le soleil sera généreux dès les premières heures de la matinée avec des températures déjà très élevées, souvent plus de 20 degrés en ville. L'après-midi, le soleil se maintient sur l'ensemble du territoire et les températures sont toujours très élevées et souvent supérieures à 35 degrés au sud de la Loire, avec des pointes à 40 dans le sud-ouest, les vallées du Massif central et l'arrière-pays provençal. Du côté des températures, vous aurez dès le matin de 13 à Lille, à 27 pour Marseille, 16 à Brest, 19 à Bordeaux, 21 à Paris, 22 à Strasbourg, 24 à Montélimar et enfin 25 à Nice. Voilà, c'est la fin de ce journal. Et l'actu, vous le savez, je vous le dis tous les jours, elle ne s'arrête jamais et elle continue bien évidemment sur 24matin.fr. On se retrouve pour un prochain rendez-vous dès 20h pour un résumé complet des principaux faits de la journée sur notre site et nos applications. Bon mercredi à tous, à jeudi 13h pour un nouveau point sur l'actu.